Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un colis. Donc c'est mon colis, d'invité créatif pour la fée du scrap. J'ai la chance de pouvoir, scraper donc la collection, du mois de juin et juillet. Donc voilà, j'étais vraiment très, très, très contente et quand j'ai eu le visuel de la nouvelle collection, vraiment je trouvais le combo juste, très, très, très beau, vraiment magnifique. Donc j'avais qu'une hâte, c'était, voilà, de recevoir les produits en vrai pour pouvoir, commencer à les scraper. Donc c'est une collection, vous verrez, qui est assez estivale, mais on peut également s'en servir pour scraper des photos, autres des photos d'été. Voilà. Donc alors je lui ai pris des petites choses en plus, alors je vais mettre ça de côté et je vais d'abord vous présenter, ce que la fée m'a gentiment envoyé et puis je vous montrerai mes petits achats supplémentaires, juste après. Donc voilà, j'ai fait mon petit tri. Alors je vous propose de démarrer déjà par les papiers. Ça va vous donner vraiment un aperçu du combo couleur. Hop, je mets ça de côté. Alors je mets ça de côté, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc la collection, comme vous le voyez, a des teintes très turquoise, vert, avec un petit peu de beige et marron. Donc vraiment, ça colle aussi bien pour des photos de nature, voilà, quand vous faites des petites balades en forêt, été, etc. Ça peut également servir pour des photos à la mer. Et puis, voilà, pour moi, c'est des couleurs vraiment passe-partout qu'on peut facilement scraper pour des photos du quotidien. Donc la collection s'appelle Un air paradisiaque. Voilà, donc je trouve que le combo couleur y prête très facilement finalement, ça colle parfaitement au thème. Et alors ce qui est hyper bien chez la fée du scrap, ce qui est très bien pensé, c'est d'avoir ces petites pochettes plastiques en format 30-30, ce qui permet justement de ranger tous les papiers du kit. Et puis voilà, si on fait des petits tamponnages à l'avance, on peut très bien venir les ranger également. Ce qui fait qu'on a vraiment tout qui est rassemblé dans une même pochette. Donc je trouve ça vraiment très pratique. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais découvrir tout ça avec vous. Hop. Donc on retrouve ici des planches d'étiquettes à découper. Donc il y a d'abord celle-ci, donc où vous avez des images un petit peu type PL. Vous avez le mot vacances. Hop, là je vous laisse un petit peu lire ce qu'il y a dessus. Et donc là vous retrouvez le combo couleur de la collection. Ensuite, vous avez une feuille comme ceci avec plein d'images à détourer. Donc vous avez des motifs un petit peu type napperon, ce genre de choses. Un petit peu mandala, c'est vraiment super beau. Donc là, vous retrouvez, ça me fait penser soit à des anémones ou pourquoi pas des rondins de bois. Enfin, en tout cas, c'est assez nature. Donc voilà, vous avez plein d'éléments comme ça à découper. Ensuite, vous avez des papiers un petit peu, comment dire, comme des papiers de la collection. Finalement, vous n'avez pas de motif à détourer, mais vous pouvez du coup les utiliser en petites touches. Parfois, quand on fait des pages, on n'a pas besoin d'avoir une feuille 30-30 en entier, on a juste besoin de découper un morceau. Donc là, ça permet finalement d'éviter de taper dans une grande feuille 30-30 et justement d'utiliser uniquement ces petits feuillets. Alors pour information, ils mesurent, donc si j'enlève le bas et le haut, en largeur, ils font 10,5 et en hauteur, ils font 24 cm. Donc voilà. Donc ici, donc c'est un papier avec des rayures, j'espère que vous verrez bien. Donc vous avez, j'attends que la mise au point se fasse bien, voilà. Donc vous en avez des marrons, des verts, enfin ça reprend finalement tout le combo de la collection. Ici, vous avez des petits die cuts à détourer.
Donc ici, vous avez des valises, des fleurs, de la végétation, des coquillages, des palmiers. Voilà, finalement, tout ce qu'on peut retrouver pendant des vacances d'été, finalement. Sur cette planche, alors regardez comme c'est trop craquant. Donc vous avez des oiseaux, donc vous savez que je suis hyper fan des oiseaux et donc c'est aussi pour ça que cette collection m'a tout de suite tapé dans l'œil. Vous retrouvez des tortues marines et puis d'autres poissons en bas. Alors ici, vous allez retrouver des petits carrés, des petits pots là même. Ouais, j'avais pas vu que ce sont des pots là, c'est hyper chouette. Donc toujours dans le combo couleur de la collection. Donc vous avez des motifs à l'intérieur, mais vous pouvez très bien évider et puis mettre des petites photos en dessous, récupérer des carrés pour vous faire un fond type patchwork. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire avec ces papiers-là. Et ensuite, vous avez des petites étiquettes. Et ça, franchement, j'adore. Ça se glisse vraiment partout. C'est juste trop, trop bien. Ici, donc, vous avez un papier qui fait un peu plus été. Parce que vous avez des petites feuilles de palmier, donc très colorées, vraiment dans toutes les couleurs de la collection. Donc vraiment, ce papier, il est, je trouve, hyper, hyper beau. Ensuite, vous avez une autre planche de die cut à détourer. Donc là, c'est surtout des ronds. Et puis c'est vrai que moi, j'adore les ronds. Donc voilà, j'arriverai très facilement à les utiliser. Ici, vous retrouvez également des petites choses pour agrémenter, donc des photos, des pages ou même des cartes, des petits onglets. Donc ça, c'est vraiment hyper bien. Ensuite, vous avez une planche avec plein de petits mots, donc pour titrer vos différents projets. Donc c'est vrai que la fée en fait à chaque fois et je trouve que c'est voilà, c'est toujours bien, on n'en a jamais assez. Et c'est à chaque fois dans toutes les couleurs, voilà. Donc vous avez farniente, bronzette, fleurs multicolores, sentir les rayons du soleil sur sa peau, moments précieux, piscine, vacances, balade sur la plage. Donc vous avez vraiment toute une panoplie de mots liés aux vacances, mais pas que. Parce que par exemple, vous avez souvenirs mémorables, moments heureux, donc ça c'est vraiment de l'intemporel. Un endroit extraordinaire, la vie est belle, sourire à la vie, voilà, ça c'est vraiment de l'intemporel. Donc c'est voilà, c'est pour ça que je vous disais au début que c'est une collection qui paraît au premier abord une collection très estivale. Elle l'est, mais pas que, on peut vraiment la détourner et l'utiliser pour d'autres thématiques que des photos d'été. Et donc là, vous retrouvez plein de petites étiquettes, donc à la fois pleines, à la fois évidées. Donc voilà, vraiment dans le combo de la collection. Donc je trouve que vraiment, on est bien servi. Dans le pack papier, voilà, alors je les ai pas comptés, mais en tout cas, il y en a pas mal. On a de quoi faire. 2, 3, 4, 5, 6, je crois qu'il y en a 10. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, il y a 10 feuilles comme ça, avec plein de petites choses à découper. Et voilà, on a vraiment de quoi embellir tous nos projets avec ça. Et donc là, on va passer au papier 30-30. Donc le premier, vous avez plein de petits tirés. Donc vraiment dans le combo de la collection. Voilà. De l'autre côté, donc c'est blanc. En fait, les papiers de la fée, ils sont uniquement recto. Donc ça vous évite de choisir entre les deux faces des papiers. Ensuite, vous avez celui-ci qui est dans des teintes turquoises. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couleur. C'est une couleur un petit peu vert d'eau en fait. C'est turquoise, mais ça tire un petit peu vers le vert d'eau. Alors j'espère que vous verrez bien à la caméra. C'est pas facile de vous montrer tous les petits détails qu'il y a sur les papiers. Vraiment, c'est une couleur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, on a un papier avec plein de petites bulles. Donc vraiment dans tout le combo couleur de la collection. Voilà, mais c'est vraiment très discret, hein.
Ils sont faciles à utiliser ces papiers, parce que parfois quand vous avez des grosses mises en scène, c'est toujours compliqué de trouver un endroit, à scraper, alors que là, voilà, les motifs sont tellement petits que tous les papiers finalement sont des faux unis. Ici, vous avez un vert, je dirais un vert de prairie en fait. C'est un vert assez clair. Ça peut même être utilisé pour des photos printanières, pour celles qui ont encore envie de scraper des photos de printemps. Donc voilà un petit peu les motifs. Un papier assez géométrique, mais vraiment la couleur, je l'aime beaucoup, beaucoup. Ici, vous avez comme motif, alors ça ressemble à des petits éventails. Voilà, je vous le montre d'un peu plus près. Donc dans des teintes un petit peu plus pastel. Ici, donc vous avez un papier plus vif, plus soutenu que les autres, mais c'est un beau bleu. Je ne sais pas trop comment vous le décrire. C'est un bleu canard, mais qui tire un petit peu vers le vert et vers le turquoise en fait. Et donc vous avez toujours des petits motifs géométriques à l'intérieur. Alors j'espère que vous verrez bien. Hop, je fais la mise au point en même temps. Donc voilà pour ce papier. Ensuite, vous avez celui-ci avec plein de motifs ronds en pointillés. Donc il est comme ceci. Hop. Voilà. Il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup ces motifs. Ici, on a un papier plus couleur sable, dans les teintes vraiment de beige, mais très clair. J'aime beaucoup beaucoup ce papier également. Et donc, voilà, il a des motifs un petit peu de vagues à l'intérieur. Donc voilà les motifs du papier. C'est toujours compliqué de vous retranscrire à la caméra ce qui est vraiment sur les papiers. Donc voilà, j'espère que vous verrez quand même. Ici, on a des motifs un petit peu plus de végétaux, comme si c'était plein de feuilles, les unes à côté des autres. Donc voilà ce papier-là. Ensuite, on a de nouveau un papier vert. Donc c'est du vert un petit peu plus forêt, je dirais, avec des feuilles de palmier à l'intérieur, de différentes tailles. Alors, je vais refaire la mise au point. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc c'est vraiment, voilà ce que je vous disais, un petit peu comme un faux uni. Alors certes, il y a plein de motifs un peu partout, mais c'est très très discret. Et donc voilà, ça charge pas du tout. Donc vraiment, j'aime beaucoup beaucoup ce combo couleur. Donc ça, c'était pour les papiers. Après, donc ce que j'ai reçu dans mon colis, j'ai reçu un tampon non monté. Donc vous savez, la Fée du Scrap, elle sort souvent des tampons non montés. Et donc pour les monter, donc vous avez deux solutions. C'est soit vous achetez de la mousse, donc c'est de la Esmount. Alors je crois que j'en ai à côté de moi. Voilà, donc c'est ce type de choses que vous pouvez acheter. Donc c'est ça, vous le recevez comme ça, donc vous collez votre tampon dessus, vous redécoupez, et puis ensuite vous avez le film à décoller pour que votre tampon puisse adhérer sur votre plaque en plexi. Et sinon vous avez également, alors j'ai perdu le nom, c'est comme de la petite colle en fait que vous mettez directement sur votre petite plaque. Voilà, ça le fixe directement. J'ai perdu le nom, mais je sais que sur la Fée du Scrap, il y en a normalement. Donc j'ai choisi cette fleur. Alors je me souviens plus de son nom, je vais voir si je l'ai. Hop. Alors c'est... Tatatac. J'ai perdu le nom. Alors c'est pas ça.
c'est la fleur de tiare. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est la fleur de tiare, j'avais perdu son nom. Et donc au niveau des dimensions, elle mesure presque 7 cm sur 3 cm et demi. Donc moi qui aime beaucoup faire des petits fonds à l'aquarelle en mettant des motifs, etc. Je me dis qu'avec cette taille de tampon, je vais vraiment pouvoir m'éclater. Donc voilà comment elle se présente. Alors ensuite, on a également un set de dies qui est assorti à la collection. Alors bien sûr, vous avez d'autres tampons non montés, hein, vous regarderez au niveau de la fée, il y a des choses très sympas. Donc on a ici un set de dies. Donc avec un soleil, on a ici de la végétation, là également. Ici on a également une petite fleur et ça me fait penser à un petit soleil aussi. Donc vraiment j'ai hâte de les tester pour voir le rendu. Alors on a toujours un petit marque-page quand on fait une commande chez la fée avec une jolie illustration, donc je trouve que c'est toujours hyper sympa. Ensuite j'ai reçu une couverture d'album. Donc j'aime beaucoup le motif, je sais pas si vous verrez bien. Et pour le coup, vous voyez, ça fait pas du tout été, c'est vraiment passe-partout en fait. On peut scraper n'importe quelle photo avec cette couverture. Donc voilà, je la trouve très bien. Et j'aime beaucoup le motif ajouré qu'il y a à ce niveau-là. Donc voilà pour la couverture d'album. Après, hop, j'ai également reçu des embellissements en bois. Donc vous voyez, tout est toujours hyper bien soigné quand vous recevez des colis chez la fée. Donc là, j'ai un titre. Alors il me semble que c'est, alors comme c'est à l'envers, ça doit être Vacances paradisiaques, quelque chose comme ça. Ou Vacances au paradis. Je me souviens plus du titre, avec des petites fleurs à côté. Et puis ici, vous avez à nouveau une autre petite fleur. Donc ça, c'était pour les embellissements en bois. Ensuite, vous aviez le choix, vous avez le choix entre plusieurs masques et pochoirs. Alors donc moi, j'ai choisi celui-ci. En termes de masque, je le trouvais vraiment hyper beau. Vraiment, je trouve que les masques de la fée, ils sont hyper bien. J'en avais déjà testé à plusieurs reprises et j'ai jamais été déçue. Je trouve que les motifs, ils sont toujours très jolis. Donc voilà pour ce masque-là. Et puis moi, je me suis pris en plus, parce que je le trouvais hyper beau aussi, le masque avec un soleil et vous avez de la végétation à l'intérieur. Donc ça, je l'ai rajouté à mon petit colis parce que vraiment, je le trouvais trop beau. Et puis au niveau des pochoirs, donc là aussi, vous en avez plein. Et j'ai opté pour celui-ci. C'est celui avec tous les petits ronds là, qui reprend finalement les motifs d'un des papiers que je vous ai présenté. Voilà, j'adore les ronds, c'est vraiment une forme qui me parle beaucoup dans le scrap. Donc voilà, j'ai opté pour ce masque-là, mais vous en aviez vraiment d'autres qui sont très jolis. Alors, j'ai également complété, j'ai oublié de vous la montrer, par une tortue marine en tampon non monté. Voilà, parce que j'adore les animaux et je me suis dit que voilà, la petite tortue sur une carte marine, vraiment, ça peut être super joli. Au niveau de la taille, donc elle mesure 8 cm. Le cœur, il fait 4 cm et demi et si on prend avec les nageoires, ça fait quasiment 8 cm d'envergure. Donc voilà, ça fait quand même une belle taille. Hop, et ensuite on va passer au tampon clear. Alors dans cette collection là, on a la chance d'en avoir 5. Et voilà, donc j'en ai reçu 2 de chez la fée et vraiment les 5 me parlaient vraiment tous. En fait, c'était très compliqué de faire un choix. Donc finalement, j'ai pris les 3 autres. Voilà, donc je vous les montre tous ensemble parce que je peux plus vous dire lesquels j'ai reçus et lesquels j'ai rajoutés. Mais en tout cas, voilà, moi qui suis fan des animaux et notamment des oiseaux,
Sur chacune des planches, il y avait quasiment, un animal. Donc voilà, c'était vraiment hyper compliqué de faire un choix. Et puis vous verrez, elles se complètent vraiment, très, très bien les unes avec les autres. Donc bon, voilà. C'était ma petite folie du moment, on va dire ça comme ça. Donc la première planche, elle s'appelle Colibri. Donc comme son nom l'indique, vous avez ici un colibri, vous avez, des feuillages, vous avez ici des valises qui sont reprises, sur une planche de die cut, des fleurs. Alors franchement les fleurs, ça j'adore. Je peux pas scraper sans fleurs, c'est très compliqué. Donc voilà, vraiment une planche très, très complète. Alors au niveau des dimensions, donc vous avez la fleur qui fait 8 centimètres. Les valises, elles font 5 centimètres. Le colibri, il fait 5,5 et avec les ailes, ça vous fait à peu près 3 centimètres et demi. Et donc vous avez plein de petits mots. Séjour de rêve, vous avez parenthèse exotique, un endroit inoubliable. Là, vous avez une frise avec le mot voyage répété à plusieurs reprises, ça peut être très très bien. Vous avez escale en mode un petit peu étiquette. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier tampon. Après, vous avez un tampon donc, qui s'appelle Cacatoès. Donc là, pareil, comme son nom l'indique, donc vous avez un Cacatoès. Il est juste trop trop beau. Je crois que c'est l'un de mes coups de cœur de cette collection-là. Les fleurs du bas, elles sont juste magnifiques, vraiment. Enfin, gros coup de cœur pour cette planche de tampon. Ici, vous avez de la végétation également. Et puis là, de nouveau, un petit mandala où ça me fait penser un petit peu à de l'osier également. Donc voilà, une planche très très sympa aussi. Donc vous avez évasion, une vue à couper le souffle, petit coin de paradis, sous le soleil des tropiques, bonheur. Voilà, donc au niveau des dimensions, donc l'oiseau, il mesure 7 cm par 4 cm. Les fleurs, elles mesurent 5 cm et demi par 7 cm et demi. Et puis la végétation ici, elle fait 8 cm de hauteur, donc vous voyez, ça peut vous faire de jolis fonds. Donc ça, c'était pour le deuxième tampon. Ensuite, on continue avec les oiseaux. Il y a une planche qui s'appelle tortue, mais il n'y a pas qu'une tortue, vous avez également un petit oiseau en haut. Je ne sais pas ce que c'est que son nom d'ailleurs. Est-ce que c'est un autre colibri? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, je le trouvais trop trop chou. La tortue, je trouvais qu'elle complétait parfaitement bien le tampon non monté que j'avais choisi en plus. Et de nouveau, vous avez des fleurs. Voilà, et je trouvais celle-là hyper sympa avec les pétales qui retombent, tout ça. Là, vous avez une étiquette avec rien dedans. Donc ça peut être bien peut-être de mettre du texte en blanc par-dessus. Ici, vous avez le mot arrivé. Donc là, vous avez un joli feuillage. Ici, vous avez également de quoi coloriser cette superbe fleur. Et toujours plein de petites inscriptions. Donc dépaysement total, prendre le temps. Et alors au niveau des dimensions, donc la tortue, elle mesure 7 cm sur 3,5 et avec les nageoires, ça fait 6,5. La fleur, elle fait 5 cm par 3 à peu près. Et puis l'oiseau, il fait 4 cm, je dirais. 4 cm par 2,5 à peu près, sans le bec. Donc voilà, je vous la remonte d'un peu plus près. Une très jolie planche également. Ensuite, on a un tampon qui s'appelle Bananier. Donc avec un perroquet. Donc c'est pour ça, moi qui suis amoureuse des oiseaux, comment vous dire que quand j'ai vu tous les tampons, je me suis dit « Ouh là là, le choix va être cornélien ». Et puis au final, il n'y a pas eu de choix comme je les ai tous pris. Donc voilà, donc là, un très très joli perroquet. Ici, vous avez une petite feuille exotique.
Là, vous avez un superbe palmier, voilà. Et ici, vous avez également, alors je sais plus le nom, mais voilà, c'est hyper sympa, je trouve. Enfin, rien qu'en voyant les tampons, je trouve que ça nous fait totalement voyager. Au niveau des textes, donc vous avez paysage de carte postale, vous avez profiter du soleil et vous avez excursion ici. Alors, au niveau des dimensions, donc le palmier, il mesure 9 cm par 5. Le perroquet, il fait 8 cm par 3,5. Voilà. Et puis la petite feuille, elle fait 2 par 3,5 sans la tige. Donc voilà pour ce tampon-là. Et ensuite, le dernier tampon, on est beaucoup plus dans les fonds marins. Et voilà, je me suis dit que si j'ai envie de faire une page marine ou une création marine, bah, c'est quand même bien d'avoir de quoi l'embellir. Donc ce tampon s'appelle Ré. Et donc vous retrouvez vraiment plein de coquillages. Vous avez donc une raie comme son nom l'indique. Vous avez également un très joli poisson ici. Et je trouvais que les coquillages étaient superbement bien travaillés. Je vous les montre d'un peu plus près, mais vraiment, ils m'ont tout de suite tapé dans l'œil. Donc c'est pour ça, pour moi, c'était très difficile de choisir. Vraiment, chaque planche avait vraiment sa petite star. Et voilà, vraiment, elles vont toutes les unes avec les autres. Donc ce poisson, il fait 4 cm par 3,5. La raie, elle fait 6,5 par 3,5. Donc si j'enlève alors je ne sais pas si on dit la queue de la raie ou la nageoire, mais en tout cas la tige. Ici, au niveau du coquillage, donc il fait 3 cm par 4. Celui-ci, il fait 2,5 et celui-ci, il fait 3,5. Et au niveau des inscriptions, donc vous avez partir à l'aventure. Et ici, vous avez vacances, vacances, vacances. Donc un petit peu comme sur la première planche de tampon. Donc voilà pour vraiment ces tampons magnifiques. Je vais vous les remettre comme ça. Mais vraiment, j'ai plus que hâte de les mettre en couleur. Je sens que je vais me régaler. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah oui, bah du coup, je vous ai pas montré ce que j'ai pris en plus. Donc voilà, la Fée étant une boutique généraliste, je me suis dit que c'était l'occasion de prendre quelques petites choses supplémentaires. Donc qui ne font pas partie de cette collection. Donc, j'ai pris tout d'abord une poudre à embosser, donc dorée pailletée. Tout simplement parce que j'en ai une, mais elle est effet métallique. Et ce que je recherchais, c'était vraiment... Alors, est-ce que la mise au point va se faire? C'était vraiment une poudre à embosser avec des paillettes. Et je voulais pas avoir l'aspect métallique. Donc, j'espère que je me suis pas trompée dans la référence parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Mais voilà, si je fais des petits essais, bien sûr, je vous montrerai le rendu. Donc la marque, est-ce que je l'ai quelque part? C'est Ranger. Et elle s'appelle Gold Tinsel. Voilà. Mais ça m'a l'air d'être ça. Je pense pas que je me suis trompée. Et puis, avec tout l'arrivage des Stampin' Bella, voilà, je me suis dit que j'allais au moins en prendre un. Je ne pouvais pas me permettre d'en prendre plus, voilà, parce que j'avais quand même bien craqué ici. Mais j'ai pris finalement celui-ci. Donc, c'est la princesse. Parce que, voilà, j'avais tout de suite une mise en scène qui m'est venue quand j'ai vu ce tampon. Donc voilà, j'étais tout de suite inspirée. Les autres me plaisaient beaucoup, mais c'était beaucoup moins une évidence que ce tampon-là. Voilà, donc je l'ai prise. Et je trouvais en plus, quand je l'ai reçue, que sa taille était quand même assez grande. Enfin, je la voyais plus petite. Et voilà, du coup, il y a quand même de jolies zones pour bien la mettre en couleur, faire des petits contrastes et tout ça. Donc elle mesure 9,5. Et en largeur, elle fait 4 cm. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi avoir une jolie surface pour la mettre en couleur. Donc voilà pour ce colis. Bah, j'espère que cette collection de la Fée du Scrap vous plaît autant qu'à moi.
Lydie, si tu passes par là, vraiment un grand, grand, grand merci, de me faire confiance et de me donner la chance de scraper cette superbe collection qui me parle vraiment à 10 000 voilà, je sens que ça va vraiment être un vrai régal pour moi de travailler tous ces produits et puis, bah, j'ai hâte, de vous retrouver pour vous présenter mes premiers projets. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.